Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Auto-entrepreneur. Vous êtes en compagnie de Nicolas, votre dévoué, comme à chaque fois. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel je vais interviewer Nicolas Barobodi qui va nous présenter son activité assez originale. Nicolas, bonjour. Bonjour, Enchanté Nicolas, je te laisse te présenter. enchantée, je suis Nicolas Barovodi et je suis blogueur tourisme et patrimoine, mais aussi créateur de contenu. Depuis combien de temps tu es auto-entrepreneur? Ça va faire 2 mois à peu près, puisque ma micro-entreprise, elle a été créée au 1er décembre 2020, donc en plein milieu du Covid. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer justement sous le régime auto-entrepreneur? On va dire qu'il y a plusieurs facteurs en fait qui ont joué sur cette décision. Donc la première déjà, c'est que je sortais tout juste d'un master spécialisé en tourisme et marketing digital. Et en fait, dû à la situation sanitaire, je voyais que ça allait être un petit peu compliqué pour moi, comme tous les jeunes diplômés, que ça allait être un petit peu compliqué pour rentrer sur le marché Du travail? de l'emploi, pardon. Et en plus, j'avais donc cet outil, donc Instagram, qui a, enfin, comment dire, j'ai ma communauté qui à l'époque, elle a commencé à se développer un petit peu. Et je me suis dit, bon, j'ai peut-être quelque chose à faire, quelque chose à créer, étant donné, bah voilà, que je suis jeune diplômée et que c'est un petit peu bouché en ce moment dans le domaine du tourisme, de la culture et du patrimoine. C'est un petit peu ces trois facteurs, quoi. Qu'est-ce que tu connaissais de l'auto-entreprise avant de te lancer? Parce que là, j'ai l'impression de comprendre, c'était par nécessité, par peut-être inquiétude du marché de l'emploi que tu t'es lancé. Mais bon, il y a aussi une passion, je pense. Oui, alors oui et non, dans le sens où bon, c'est un projet que j'avais quand même mûri depuis quelques mois quand même, avant de me lancer. C'est-à-dire que bon, j'ai commencé à y réfléchir au premier confinement, aux alentours de mars-avril 2020, grosso modo. Tu es un auto-entrepreneur depuis un mois et demi. Ma question, c'est tout simplement, qu'est-ce que tu connaissais de l'auto-entreprise? Comment tu as découvert l'auto-entreprise? Eh bien, en fait, voilà, je me suis pas dit du jour au lendemain, je vais devenir micro-entrepreneur. Ça a été un processus qui était quand même assez long, entre la réflexion déjà, enfin comment dire? Déjà prendre des informations sur ce qu'était le régime en micro-entreprise et ensuite mûrir le projet et cetera avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet. En gros, ça a pris 1 an. C'est-à-dire que mon projet, je l'ai mûri dès mars 2020 pratiquement. D'accord. Dès la fin de tes études, tu réfléchissais déjà à ce projet. Voilà, exactement. Où est-ce que tu prenais tes informations sur l'auto-entreprise? Justement, sur le portail des micro-entrepreneurs, en partie, bien sûr, parce qu'après, bon, j'étais en parallèle avec les sites institutionnels, tout ce qui va être CMH, Chambre des métiers et de l'artisanat, aussi, par exemple, enfin, comment dire, tout ce qui était information liée à la fiscalité. Là, je passais plus, par exemple, par le site des impôts, par les sites gouvernementaux, voilà. Entendu. Tu te référais plutôt au site portail, aux réseaux sociaux de portail? Au début, c'était plutôt vraiment le site, tout simplement. Par exemple, alors déjà pour mettre un nom sur mon activité, parce que c'est une activité qui a pas forcément de diplôme, je me suis dit: «Est-ce que je suis vraiment influenceur, blogueur?» et cetera. Donc alors, j'ai souvenir d'avoir lu un article notamment sur ça, sur qu'est-ce que les influenceurs? Ça devait s'appeler quelque chose comme ça. Donc j'ai trouvé l'article bien fait, donc après ça m'a poussé à aller rechercher plus d'informations sur le site et là, c'était des informations un petit peu plus précises, par exemple sur le statut En lui-même? en lui-même, voilà. D'accord. Et du coup, on va revenir un petit peu sur ton activité. Comment ça se passe en fait dans ton quotidien, dans ton auto-entreprise? Eh bien, pour résumer, enfin, chaque semaine est différente et même chaque jour, enfin, comment dire, aucun jour ne se ressemble, dans le sens où, par exemple, il y a des semaines où je vais avoir quelques demandes, que ce soit en termes de partenariat pour Instagram ou en termes de création de contenu en lui-même, par exemple pour un site ou pour des supports autres en communication. Et alors, mais par exemple, je peux avoir des semaines où, à contrario, en fait, j'aurai une baisse d'activité. C'est-à-dire, en gros, bon, pour le moment, étant donné que je suis au début, eh bien, finalement, voilà, j'ai pas, pour le moment, j'ai pas trop de régularité, en fait, D'accord. au quotidien. Et sur la gestion de ton auto-entreprise, est-ce que tu te poses encore des questions? Est-ce que tu dis, ben, j'aimerais bien approfondir ce sujet que je ne maîtrise Ouais. pas? Ce serait sur quel sujet? Quelle thématique?
Alors surtout par rapport à la fiscalité, parce que je suis quelqu'un moi qui suis pas très doué avec les chiffres, ça a tendance à me faire un petit peu paniquer quelquefois. Donc c'est plus, par rapport à tout ce qui va être URSSAF, ou même la déclaration de revenus, par exemple, où c'est quelque chose, qui est totalement nouveau pour le coup. J'ai pas forcément été formée dans mon master en tant que tel, en tout cas pour ce volet-là. Mais par contre, à contrario, dans la gestion de projets, enfin, comment dire? Dans la gestion, par exemple, des partenariats ou des projets avec des clients, ça par contre, je suis complètement autonome là-dessus. C'est vraiment Il y sur a la pas de gestion souci de ton parce auto-entreprise, en fait, que tu as besoin de formation? voilà, tout ce qui était processus de facturation et établissement des devis, bon, je me suis un petit peu formée sur le tas, donc maintenant ça va. J'ai demandé conseil à d'autres micro-entrepreneurs de mon entourage enfin, j'ai un petit peu pris des infos à droite à gauche pour me faire ma propre idée, quoi. Et après, bien sûr, bon, j'ai quand même revérifié les informations, donc que ce soit sur les sites institutionnels ou sur le site, portail, auto-entrepreneur. Mais en tout cas, voilà, pour tout ce qui est processus de facturation et de devis, ça commence à aller. Voilà. Et est-ce que tu aurais souhaité être formé avant justement de te Par contre, oui, lancer voilà, tout à fait. C'est quelque chose qui m'aurait bien plu d'avoir peut-être un module, ou un webinar ou je sais pas quoi pour, en fait, pour les bases quoi, de la facturation, d'un devis. Bon, même si en soi c'est pas sorcier, mais bon, il y a des éléments qu'on peut pas deviner non plus. Bien sûr, Hem, l'obligation légale et il faut les connaître. voilà, exactement, tout à fait. On va revenir sur ton activité de manière générale. Alors, est-ce que tu peux nous préciser du coup, qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est assez Alors original. oui, voilà, tout à fait. Enfin, il n'y a pas de diplôme pour être créateur de contenu, blogueur et influenceur, parce qu'en fait, j'ai les trois casquettes, quoi, finalement. Donc, j'ai une partie qui est plutôt liée donc à la création de contenu, c'est-à-dire que je vais créer du contenu texte et photo, du contenu plutôt digital, pour aider les entreprises à se développer et à augmenter Donc, est-ce que c'est des entreprises qui font appel à toi et toi tu leur produis Oui, tout à fait. Exactement, voilà. Par exemple, alors j'ai des entreprises qui sont venues vers moi pour mon premier mois d'activité. J'ai eu 2 clients. dans ton intitulé d'activité, tu faisais part aussi que tu avais une casquette blogueur patrimoine en fait. Oui, voilà, tout à fait. C'est-à-dire que je suis donc blogueur et créateur de contenu pour les entreprises, marques et sites touristiques, patrimoniaux et culturels. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un office de tourisme, un musée ou des entreprises de loisirs qui souhaitent faire appel à moi, que ce soit sur le territoire de La Rochelle, Charente-Maritime ou même en France, eh bien, je peux leur créer du contenu texte et photo pour les aider justement à développer leur activité. Et du coup, comme tu l'as dit, c'est plutôt sur La Rochelle que tu es basé. Voilà, tout à fait. Je suis basée à La Rochelle, mais après, je peux intervenir sur des sites qui sont, par exemple, en Charente-Maritime ou sur l'ensemble de la France. Je ne suis pas cantonnée non plus qu'à La Rochelle. Enfin, si, enfin, comment dire, mon compte Instagram fait référence majoritairement à La Rochelle, Je mais rappelle ton compte après, Instagram, c'est Nico La Rochelle, du coup. Nico La Rochelle, voilà. Voilà. Tu me disais que tu t'es lancé il y a un mois et demi, 2 mois à peu près. Je me Oui, permets une question, si tu ne souhaites pas y répondre, pas de oui. souci. Est-ce que à l'heure actuelle, tu peux vivre de ton activité? Et ben non, et beh, non. C'est-à-dire que bon, pour le moment, c'est un petit peu branle-banlant comme on dit, c'est-à-dire bon, faut le temps que ça se mette en route. Alors en plus, je suis dans un domaine où bon, forcément, avec la crise sanitaire, ça va pas trop quoi. Les sites touristiques, culturels et patrimoniaux, pour la plupart, ils sont fermés. Donc bon, je me mets aussi à la place des entreprises. Ils vont pas payer quelqu'un dans le cadre d'actions de communication marketing si le site est fermé quoi. Pour le moment, non, c'est un petit peu compliqué d'en vivre. Et quels vont être tes futurs projets, justement? Alors, je suis en pourparlers pour le moment avec un office de tourisme, voilà. J'en dis pas plus parce qu'il y a rien de fait. Pour que le partenariat se fasse, tout simplement, faut que l'office de tourisme y rouvre. Oui. Ça paraît bête, mais voilà. Puis après, j'ai quelques autres collaborations en cours, voilà, avec d'autres marques, donc bon, ce coup-ci plus charentaises, qui devraient arriver incessamment sous peu. Mais bon, toujours pareil, sous réserve que ça réouvre et que la saison touristique se lance. Ce que j'entends quand tu me parles, mine de rien, c'est quand même beaucoup de passion pour ce que tu Oui. fais. Imagine une personne qui hésite à se lancer auto-entrepreneur. Quel conseil tu pourrais lui donner? Surtout si c'est vis-à-vis de ton activité. Alors déjà, donc la première, alors en fait, voilà, si je me suis lancée, c'est que j'ai vu qu'il y avait peut-être quelque chose derrière, enfin qu'il y avait un besoin et un manque, notamment autour de La Rochelle et en Charente-Maritime, autour de l'histoire, du patrimoine et de la culture. Donc déjà, si la personne qui veut se lancer sans, enfin comment dire, elle a l'instinct qu'il y a quelque chose un petit peu à gratter, eh bien peut-être que c'est finalement une bonne idée, donc faut qu'elle saute le pas.
Mais après, il ne faut pas qu'elle le fasse n'importe comment parce que moi, quand même, ça m'a demandé pratiquement 1 an de construction et de réflexion autour de ce projet. En gros, on ne se lève pas un matin en se disant, bon, allez hop, je vais monter ma micro-entreprise. En gros, voilà, pour résumer, si je devais donner un conseil, c'est si vous le sentez, faites-le, mais surtout prenez votre temps parce que bon, pour moi, je sais que c'est un peu le projet d'une vie, enfin pour le moment, même si je suis encore jeune. Enfin, c'est quand même un très gros projet, c'est le plus gros projet que j'ai mis en place pour le moment. Pour pas se louper, prenez votre temps, quoi. Et est-ce que ça peut mériter même d'être accompagné si la personne a des doutes justement sur l'auto-entreprise? Tout à fait. Exactement. Moi, notamment, je me suis fait accompagner par la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente-Maritime. Donc, de septembre 2020 jusqu'à l'ouverture de ma micro-entreprise le 1er décembre. Donc là, voilà, en fait, c'était plus pour me rassurer, pour savoir si je prenais le projet dans le bon sens, quoi. Parce que bon, je peux avoir une idée, mais bon, avant le mois de mars, je savais pas que, qu'être influenceur, c'était un métier dans le sens où je pensais pas qu'on pouvait être micro-entrepreneur en étant influenceur, blogueur et créateur de contenu. Donc, en fait, par exemple, je prenais l'exemple tout à l'heure de votre page ou de votre article thématique sur ce sujet. Qu'est-ce qu'un influenceur? Eh bien, rien que pour avoir des informations de base là-dessus, pour pouvoir cerner mon activité et de ce fait aussi mon projet, là, par contre, je recommande bien sûr de passer par nous. Bah, c'est gentil. Comment est-ce que je peux expliquer ça? C'est-à-dire en fait que quand je dis que j'ai mûri le projet, c'est-à-dire que j'ai attendu d'avoir un certain nombre de followers quand même pour voir si le concept prenait. En gros, pour vous donner une idée, au début du confinement, j'étais à peine 2000 abonnés, à peu près. Et je me suis dit, bon, est-ce que je fais quelque chose maintenant? Est-ce que j'attends? Enfin, donc en fait, voilà, j'ai vraiment testé un petit peu, voir ce que ça donnait jusqu'à la rentrée, quoi, jusqu'en septembre. Et en fait, voilà, c'est là que j'ai vu qu'il y avait quelque chose à gratter parce que j'ai attendu, voilà. Si ça prenait, oui. Voilà, Bah, bien sûr. Et tu t'es senti rassuré parce que tu as fait tes propres tests. Tu t'es Mais dit, c'est ça. je suis suffisamment mûr. Ok, je me lance dans l'auto-entreprise. Mais c'est ça, voilà. Et en parallèle, j'avais déjà construit, par exemple, ma maquette de site. J'avais déjà réfléchi à mon logo. J'avais déjà fait tout ce qui est budget prévisionnel. Voilà, ça marche ce que je disais. Faut pas se lancer précipitamment, quoi. Faut quand même que ce soit réfléchi, que ce soit mûri, être vraiment sûr de ce qu'on fait, quoi. Entendu. Est-ce que tu as un mot de la fin? Eh bien, oui, mot de la fin, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à aller voir mon blog. Voilà, tout simplement. Parfait. Voilà qui est dit. Il ne me reste plus qu'à te remercier Nicolas pour ta participation. Très content de t'avoir reçu pour ce podcast. On rappelle du coup ton compte Instagram, Nico La Rochelle, et on te souhaite bonne chance pour la suite. Bienvenue de l'autre côté du portail. Elena est avec moi pour notre traditionnel débrief d'interview. Bonjour Elena, comment ça va aujourd'hui? Salut Nico, ça va bien et toi? Super. Écoute, je te propose de revenir sur l'interview de Nicolas que l'on vient d'entendre, qui soulevait un point intéressant en tant que nouveau auto-entrepreneur. Ça faisait 2 mois qu'il s'était lancé, nous a-t-il confié, et qui exprime justement avoir patiemment réfléchi son projet d'auto-entreprise, mais aussi il exprimait ce besoin de connaissance dans la gestion de celle-ci. Alors oui, en fait, c'est ça, comme nous disait Nicolas, alors lui, il avait justement un master qui lui avait donné des compétences et qui lui ont permis d'être autonome sur son projet. Mais par contre, il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'approfondir ses connaissances sur l'auto-entreprise. Donc je ne sais pas si vous étiez au courant, mais si vous avez eu des contrats de travail avant votre lancement en tant qu'indépendant, vous avez certainement cumulé des droits CPF. Alors, pardon Elena, c'est quoi exactement des droits CPF? J'en ai jamais entendu parler. Alors, en fait, les droits CPF, ça correspond à une somme que vous mettez chaque année de côté pour vous former. Et donc, cette somme, elle va de 500 à 800 € et elle est alimentée automatiquement chaque année. Donc, c'est un droit, en fait, individuel à la formation qui est peu connu et pas assez utilisé, malheureusement. Alors, si je comprends bien, c'est un droit que les auto-entrepreneurs ont et en fait qu'ils ont tout intérêt à utiliser. Alors oui, c'est dommage parce qu'en fait, la CFP, donc c'est quelque chose que vous payez tous les ans, mais que dans beaucoup de cas, vous n'utilisez pas. D'accord. Et où est-ce qu'on peut trouver le montant de notre cagnotte? Alors, pour savoir combien est-ce que vous avez sur votre cagnotte, vous pouvez vous rendre sur le site Mon Compte Formation pour vérifier le montant disponible sur votre compte. Et là, en fait, vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise parce que certaines personnes, en fait, n'étaient même pas au courant qu'elles accumulaient depuis plusieurs années ce montant pour la formation. Pour aller vérifier, on va vous laisser le lien en description et puis vous pourrez voir, en fait, le montant disponible. À combien on aura droit? Exactement. D'accord. Mais du coup, mettons, j'ai une certaine somme. Où est-ce que je peux l'investir? Comment ça se passe concrètement? À quoi j'ai droit? Comment je les utilise?
Alors en fait, vous pouvez l'utiliser donc pour acquérir des compétences transversales qui vont pouvoir vous aider au moment du démarrage de votre projet. Et c'est vrai que comme Nicolas l'a dit, alors il y a les CMA qui proposent des formations qui sont plutôt généralistes et qui s'adressent aux entrepreneurs en général. Mais en fait, il existe aussi des formations qui vont venir répondre spécialement aux besoins des auto-entrepreneurs. Et donc dans ce cas-là, on va vous parler du coup d'Educademy. Donc Educademy, c'est été développé par les équipes du portail auto-entrepreneur et qui est donc spécifiquement dédié aux auto-entrepreneurs. Et la différence en fait, c'est que les apprenants Educademy, ils sont suivis par un tuteur et ils ont accès à un espace en fait où ils peuvent poser leurs questions directement à leur mentor. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aussi le lien en description. Eh ben c'est très clair. Merci beaucoup Elena pour les précisions. La conclusion, utilisez votre compte CPF pour vous former. Et c'est déjà la fin de ce 3e épisode. Pour rappel, ce podcast est pour tous les porteurs de projets qui hésitent à se lancer. Alors si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui veut se lancer en auto-entreprise, surtout partagez-lui ce podcast et laissez-nous un commentaire sur nos réseaux sociaux, Facebook ou Instagram @portail-auto-entrepreneur. Et comme d'habitude, on vous dit à bientôt sur tous nos réseaux.